Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Le Passeur des Mondes. Je m'appelle Guillaume et donc pour cette première vidéo, j'avais envie de voir un peu les différents aspects de Donald Trump puisque ce personnage est très difficile à cerner et que je pense qu'on ne peut pas se fier à l'image qu'il donne en public et qu'il faudrait peut-être chercher un petit peu plus profondément sur ces aspects. Voilà. Donc, pour commencer la vidéo, je vais utiliser l'oracle du Yiking, qui est un oracle chinois ancestral qui était à la base qui était constitué de trois pièces, et avec ces trois pièces de monnaie, on faisait des traits continus ou discontinus, et ça faisait une combinaison de six traits, et à partir de là, on en tirait des, des projections. Voilà. Donc là, ici, pour le Yiking, ça n'est pas une vision sur l'avenir que ces cartes vont nous apporter, mais ça va nous apporter un peu plus de précision sur le caractère de ce cher Donald Trump. Donc déjà, forcément, ce qu'il aime, c'est être au centre de l'attention. Il veut toujours le meilleur, il veut être le premier, et même mieux, il veut être le seul en fait. Euh, alors, là en ce moment, à l'heure actuelle, euh, il observe ce qui se passe autour de lui, après avoir fait bouillonner une bonne partie de l'international en ayant tenu des propos rocambolesques, si je puis m'exprimer ainsi, euh, et ayant proféré des menaces à certains pays, à certains dirigeants. Là maintenant, il opère en quelque sorte une retraite et il attend, il regarde un peu ce qui se passe. Euh, En fait, on est sur une période de flottement et cette période va s'accélérer. Enfin, et les projets qu'il a en tête vont s'accélérer à partir de la rentrée en septembre-octobre. Et il va continuer sur sa lancée en fait et il voit pas les difficultés qui peuvent s'amorcer. Lui, ce qu'il voit, c'est ce qui va être amené plus tard. Euh, et, et ce qu'il veut, c'est arriver surtout à rassembler le peuple américain. Euh, il est conscient que sa popularité risque d'être en berne pendant quelque temps, mais les résultats qu'il escompte vont l'amener à un regain de popularité, et ça, c'est ce qu'il recherche particulièrement, parce que de toute façon, sa politique ne sera pas pérenne s'il n'a pas l'autorisation, entre guillemets, d'une bonne partie du peuple américain. Donc il faut qu'il fasse très attention, ce qu'il craint le plus précisément, et c'est pour ça qu'il va se mettre en retrait un petit peu de la politique américaine. Il va laisser faire ses sbires, et lui-même va se mettre en retrait, euh, parce que précisément au niveau de la population, il sent qu'il peut perdre en popularité. Ce qu'il ne veut surtout pas, c'est qu'il y ait pas une révolution, mais en tout cas des manifestations. Ça risquerait de bloquer un petit peu plus ses projets. Ces projets, ils n'avancent pas comme il le souhaite, ça c'est évident, mais malgré tout, si le peuple américain venait à descendre dans la rue, pour lui, ça compliquerait encore plus les choses. Ça ira mieux pour lui à partir
de la fin d'année en fait. Mais là, il traverse une période jusqu'à l'été où ça va être plus compliqué et donc il marche sur des œufs. Mais en fait, il se moque complètement des ennemis qu'il peut avoir, que ce soit les ennemis de la finance ou les ennemis politiques avec les démocrates. Lui, il a surtout peur, c'est au niveau du peuple. Voilà, donc là c'est le Leaking qui nous apporte un peu des éclaircissements sur sa pensée, sur comment il voit les choses à venir. Nous allons maintenant utiliser d'autres tarots, d'autres oracles. Je vais utiliser l'oracle Béline. L'oracle Béline, je pense que tout le monde le connaît, c'est un grand classique, au même titre que le normand ou le tarot marseillais. Quasiment tout le monde utilise l'oracle Béline. C'est un oracle qui apporte des éclaircissements. Je ne le trouve pas assez dans les détails en général. Et c'est pour ça qu'il est toujours bien de travailler avec différents oracles, parce que les différents oracles rassemblés vont permettre d'avoir des focus sur certaines choses, vont nous apporter également des éclaircissements sur la proximité, sur des dates parfois. Donc c'est pour ça que j'aime bien, je n'aime pas utiliser un seul oracle, j'en utilise plusieurs. Ça me permet d'avoir une vision plus précise des choses. Donc là maintenant, Donald avec l'oracle Béline. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Le début de quoi? La grâce. Sagesse. Imprévu. Hop. Je vais mettre les cartes ici afin que vous ayez une vision de ce qui est sorti. Voilà, donc alors, ce que les cartes me disent déjà au niveau des Bélines, c'est que au niveau international, ça va être l'homme tout-puissant. Tout, tout, va être, tout va être misé sur l'international, en tout cas pour l'année 2025. Il faut qu'il fasse attention. Alors ce que je vois également, c'est que lors d'un voyage, à l'étranger, bien évidemment, il va y avoir des révélations qui vont être faites sur une jeune femme. Et ça va lui coûter très cher. Toutefois, en termes de popularité, aux États-Unis, dans les années à venir, en fait, pas en 2025, 2025 va être compliqué pour lui, mais à partir de 2026, sa popularité va augmenter. Vraisemblablement, une majeure partie des Américains seront contents des politiques qu'il aura prises, en tout cas en termes économiques. Après, sur les sujets sociétaux, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui révolutionne grand-chose, mais sur l'économie, et c'est le nerf de la guerre, parce que les Américains ont connu des années de grande pauvreté. Il va y avoir un regain d'activité, un regain de croissance, et pour eux c'est extrêmement important.
Donc il va avoir une belle reconnaissance à ce sujet. En revanche, pareil, il va le payer très cher par la suite, avec procès, risque même d'enfermement, de prison, et peut-être même pour un de ses fils. Peut-être même pour un de ses fils, qui lui aurait des démêlés avec la justice, et je verrai ça pour la fin de l'année. On va l'attaquer indirectement au travers de son fils, et donc il va y avoir des démêlés à la fin de l'année le concernant. Ouais, au niveau international, il va vraiment avoir une grande notoriété. Son histoire de taxe douanière, on pourrait penser que les pays vont avoir une dent contre lui, mais il y a d'autres aspects qui sont importants et qui le mettront sur le devant de la scène en fait. Donc là, maintenant, nous allons faire l'oracle de la triade. C'est un très beau jeu. En général, l'oracle de la triade, l'oracle de Béline, ils se complètent très bien tous les deux. Alors, voilà, donc alors de ce que dit l'oracle. L'oracle me dit qu'il a des ennemis et que par la suite il va payer très cher sa politique. Il va pas en sortir indemne, il le sait très bien. Il va même à un moment donné se mettre en retrait. Il va y avoir un accident qui va arriver, qui va lui faire perdre toute sa popularité d'un seul coup. C'est pas maintenant. Il est en baisse de popularité, mais il va avoir un gros regain. Et,
Je ne sais pas ce qui va se passer, mais là, ça va arriver, je pense, assez rapidement. Il va y avoir ce gros problème qui va faire que euh, les Américains vont peut-être pas manifester, parce qu'il en a très très peur. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va faire qui va être détesté et donc il va devoir se mettre en retrait pour, euh, pour revoir sa politique. Euh, sur le plan économique, il voit que les choix qu'il a fait, les projets qu'il fait n'avancent pas pour le moment et ça va le bloquer sur l'année 2025. Et le retrait qu'il va opérer, ça va être très prolifique pour lui, ça va lui permettre de réfléchir, d'avancer. Et, à cette occasion, il va y avoir des alliances qui vont être faites, qui, euh, qui vont être très, très bénéfiques. Euh, alors, ce n'est pas des alliances qu'il aurait souhaité particulièrement faire. C'est plus c'est vraiment dans la diplomatie. Mais ça va considérablement l'aider pour améliorer pour les années à venir en fait le temps de son mandat. Le 2025, c'est vraiment pour lui une année qui va être encore plus compliquée. C'est-à-dire que là, ça stagne. Il est parti sur les chapeaux de roue, il a fait beaucoup de promesses, beaucoup de communication, et puis en définitive, l'action ne suit pas derrière. Il va avoir encore plus de complications là dans les mois qui vont venir. Toutefois, ça va vite se dissiper à partir de 2026. Ça va commencer déjà. Ça va s'améliorer à la fin de l'année. Mais, euh, mais là, il va vraiment traverser une période de turbulence où il va devoir faire très 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 attention. Euh, mais en tout cas, je crois que Biden, autant il va pas laisser un souvenir mémorable dans l'histoire américaine et de ce que l'oracle nous dit, Trump en revanche, il va avoir une véritable aura et les livres d'histoire américains se souviendront de lui. Euh, on n'y pense pas généralement. C'est vrai que le personnage semble tellement grossier que c'est pas nécessairement ce qu'on souhaiterait. Mais comme je dis, faut aller au-delà de l'image, parce que le Donald Trump qu'on voit par les écrans, c'est un personnage, c'est une image, et c'est pas, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus réfléchi qu'on ne le pense. Il est très impulsif, effectivement, et il a, il compte aller jusqu'au bout de ses idées, de ce qu'il veut, mais en même temps, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui est quand même capable de se remettre en question et de revenir en arrière s'il s'aperçoit qu'il a fait des erreurs. Et c'est pas si facile que ça parce il y a pas tant de monde que ça qui peut déjà reconnaître personnellement ses erreurs parce qu'il n'y a que comme ça souvent qu'on évolue. Et vraisemblablement, c'est quelqu'un qui a quand même cette faculté. Et c'est quelqu'un qui va être reconnu. C'est tout à fait ça en fait. On va voir avec la main ce qu'elle va nous dire, si elle va nous apporter des informations complémentaires. C'est un personnage qui est très ambigu.
très clivant. Et même s'il se moque un peu du jugement des autres, malgré tout, et ce qu'il cherche, c'est à être reconnu et être apprécié. Alors voyons. Donald. Intrigue, changement avec la sympathie. C'est pas commun comme association. Visite imprévue, arrivée, gain, contrariété, ingéniosité, procédure. Jalousie, dispute avec l'accord parfait. Le veuvage, l'avenir assuré, la duperie. L'insuccès, l'amitié, le riche mariage. Voilà, donc là, le tarot de la main nous apporte un aspect qui est un peu plus personnel, puisque il y a un aspect sur son couple. Il va y avoir des dissensions entre Melania et Donald Trump. Notamment par rapport à la découverte, encore une fois, puisqu'on l'a déjà vu avec Stormy Daniels, mais va y avoir la découverte d'un adultère. Et ça va être terminé du duo Donald-Melania. À Donald Trump, une fois de plus, ça va lui coûter très cher, parce que je rappelle quand même que quand il s'est séparé d'Ivana Trump, ça lui a coûté la moitié de la fortune. Ça lui a apporté aussi une certaine notoriété. C'est devenu le symbole du divorce coûteux, puisque ça a coûté 3 ou 4 milliards à l'époque. Et pendant des années, il a été le divorce le plus cher au monde, avant Steven Spielberg. Et donc là, cette histoire avec Melania Trump, ça va lui coûter encore très cher. Elle va lui faire payer. De toute façon, elle le sait, hein, c'est un homme à femme, et elle s'en doute, mais c'est surtout au niveau de l'image que ça lui importe. Et ça va être très médiatisé dans tous les tabloïds, dans tous les journaux. Et c'est plus ça, en fait, qu'elle va avoir du mal à digérer, que le fait en soi qu'il l'ait trompée, parce que je ne sais pas s'ils vivent vraiment en couple, en fait. Je suis pas sûr, je suis pas sûr qu'ils n'ont pas de vie de couple. Elle doit certainement vivre de son côté. Ils divorcent pas, alors c'est peut-être parce que ils sont très pieux. C'est vrai qu'en général, chez les conservateurs, le divorce est quand même assez mal vu. Euh, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient une vie de couple. Et tout se passait très bien entre eux, mais il va y avoir de l'eau dans le gaz encore avec cette histoire de tromperie. Et en parallèle, euh, ça va être
Ça va être compliqué pour lui sur le plan personnel, mais sur le plan financier. Des difficultés sur un risque de perte d'argent au niveau de son trust. Euh, En revanche, au niveau économique, pour les États-Unis, ce que je vois, c'est un partenariat avec un pays étranger, une sorte de Mercosur, je sais pas, en tout cas, quelque chose qui va permettre de ramener du travail aux États-Unis et de remonter la croissance des États-Unis encore une fois. Ça, ce serait bien que ça nous arrive en France parce que nous, on s'enfonce, on s'enlise. Et c'est ça aussi qui fait que malgré l'endettement énorme des États-Unis, ils ont au moins une carte, c'est celle d'avoir du dynamisme, ce que nous, on n'a plus, on est complètement bloqué, on est embourbé dans l'administration, dans les lois, dans plein de choses. Et c'est ce qui bloque sur le point économique, alors que les États-Unis, ils ont cette garantie à apporter qui fait que même s'ils sont ultra endettés, ils ils s'en sortent très bien en définitive. Et il va avoir une trahison dans son propre camp. Il y a, il y a des choses qui se préparent contre lui, des personnes qu'il pensait loyales et qui sont très hypocrites. Et ils vont lui mettre un coup de poignard dans le dos. Ça va pas être, ça va pas porter plus à atteinte, mais malgré tout, il saura que dans son propre camp, il doit se méfier. Il a fort à faire déjà avec des ennemis assumés, mais même dans son camp, ça va pas être aussi aisé qu'il le pense. Et encore une fois, il va y avoir des procédures intentées contre lui. Alors c'est pas maintenant, parce que je pense qu'en tant que président, de toute façon, il est protégé par son mandat. Ce sera probablement à la toute fin, en 2030. Euh, ça va lui compliquer la tâche. Voilà. Voyons un peu, là je vais recouvrir cette partie-là. Il va recevoir il va avoir des menaces. Il va apprendre quelque chose. Euh, il sait qu'il marche sur des œufs et ça va lui être confirmé. Je me demande s'il n'y aurait pas un troisième attentat, un risque de troisième attentat le concernant et il va être prévenu à cet effet. Voilà. Moi, de ce que je retiens, en tout cas, sur ce tirage, c'est que 2025 est une année pour lui qui est très compliquée. Il va devoir se mettre en retrait pour pouvoir aborder les autres années plus sereinement, en fait. Il va falloir qu'il fasse très attention avec ses coucheries, parce que ça va lui porter préjudice. Euh, Ses actions vont, ne seront pas sans conséquences pour lui, en tout cas. Il va être protégé durant son mandat, mais une fois le mandat passé, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont lui tomber sur le dos. Et, et il va payer très cher, mais en tout cas, malgré tout, il restera vraisemblablement
dans l'histoire des États-Unis, il restera un président avec une certaine aura. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère en savoir plus dans les mois à venir. Je referai certainement un tirage dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Pour le moment, c'est tout ce que les tarots me disent. Et on se retrouve une prochaine fois. Alors la prochaine fois, j'hésite, ce sera peut-être sur Macron ou bien sur la France. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.